Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau live. Merci pour les likes, merci. Alors, aujourd'hui, on va voir un deuxième exercice sur les machines à courant continu. Sur la plaque signalétique, on peut lire U égale 320 volts, I égale 30 ampères, la vitesse de rotation N égale 1440 tours par minute. UE égale 250 volts et excitation, courant d'excitation égale 1,5 ampères. PMU, puissance mécanique utile, égale 6,4 kW. La mesure à chaud de la résistance d'induit est R égale 1,2 ohm. L'intensité du courant d'excitation est maintenue constante et égale à 1,5 ampères. Question 1. Que représentent les indications notées sur la plaque signalétique? Deuxième question, montrer que E égale K, constante, fois N, vitesse de rotation du moteur. Calculer K et écrire la relation numérique liant E et N, E en volts et N en tours par minute. Question 3. Calculer la fréquence de rotation NV du moteur. Sachant que lors d'un essai à vide sous tension d'induit nominal, le courant d'induit est de 2,5 ampères. Question 4. Calculer le moment du couple utile TUN en régime nominal. Couple utile nominal. Cinquième et dernière question, calculer le rendement du moteur en fonctionnement nominal. Voilà donc l'énoncé de ce deuxième exercice. Allez, c'est parti pour la première question. Donc, que représentent les indications notées sur la plaque signalétique? Les indications. Les indications notées sur la plaque signalétique. Donc, ce sont des indications qui sont marquées sur la plaque du moteur. C'est une petite plaque en métal et c'est écrit, il y a des indications. Ces indications-là, on a la tension, le courant, la vitesse de rotation, etc. Bien, donc U, c'est quoi U? Donc on commence par la première. U égale 320 volts. Ça, c'est la tension nominale d'induit. Tension nominale de l'induit. L'induit du moteur. Ensuite, on a I égale 30 ampères. I égale 30 ampères. Ça, c'est le courant d'induit. Courant, l'intensité du courant d'induit. C'est le courant d'induit. On a UE, UE, bien N,
égale 1440 tours par minute. Tours, minute, moins 1. Ça, c'est la fréquence de rotation nominale. Voilà. Ensuite, on a UE. On va définir c'est quoi UE. UE égale 250 volts. 250 volts. Ça, c'est la tension nominale de l'inducteur. Hein, donc, dans un moteur, il y a l'induit et il y a l'inducteur. On a I indice EX, courant d'excitation, égale 1,5 ampères. Ça, c'est courant d'excitation. C'est le courant d'excitation. Courant d'excitation de l'induit. Induit, inducteur, partie mobile et partie fixe du moteur. Donc, c'est le courant qui nous permet d'exciter le moteur. Hein. Et excitation, on a PMU. P indice MU, ça c'est quoi? Égal 6,4. 6,4 kilowatts. Ça, c'est la puissance mécanique. Puissance mécanique. La puissance mécanique utile. La puissance mécanique utile. Voilà donc pour la première question que représente les indications notées sur la plaque signalétique. Alors, deuxième question. On nous demande de montrer que E égale K fois N. K est une constante, N c'est la vitesse de rotation du moteur. E en volts, N en tours par minute. Donc, d'après le cours, donc E égale, montrant que E égale, montrant que E égale K fois N. Alors, le courant d'excitation est constant, donc le flux magnétique produit est aussi constant, et on connaît la loi de la Fm, la loi de la force électromotrice. Donc on a la loi de la F
force électromotrice E égale K fois le flux fois oméga. Avec oméga égale 2pi n sur 60. 2pi n divisé par 60. Donc, à partir de ces deux relations, donc on peut dire que si je remplace oméga par 2pi n sur 60, E égale K fois le flux fois 2pi n sur 60. Alors, donc 2pi sur 60 est une constante, le flux est constant, hein, donc on peut le signaler là. Donc, je peux mettre là flux constant. Flux constant. K est une constante, donc on peut dire que toute cette partie-là est considérée comme une constante. Donc, cette partie est considérée comme une constante. Donc, on pose K, on pose K égale K, là je mets minuscule là, majuscule, donc c'est ce K là, voilà, pour différencier un petit peu. Donc K égale K fois le flux fois 2pi sur 60. Donc tout ça est une constante. Constante. Du coup, on a E égale K fois N. Voilà. Donc on a K fois N. On a démontré que E égale K fois la vitesse de, ou bien la fréquence de rotation du moteur. Voilà donc pour la question 2. Montrer que E égale K fois N. Ensuite, calculer K et écrire la relation numérique liant E et N, en volts, etc. N en tours par minute. Alors, donc c'est une application numérique. Application numérique. Donc K égale on avait dit K égale E sur N. K égale E sur N. Et on a E, quoi est égal E égale U moins RI égale U, c'est 320 volts, moins R. Alors, R, c'est donné. Donc, 1,2.
1,2 et c'est 30. 1,2 fois 30. 320 moins 1,2 multiplié par 30. Alors, qu'est-ce que ça donne? 320 moins 1,2 fois 30, ça donne 284. 284 volts. 284 volts. Donc ça, c'est la tension E. Du coup, K égale 284 divisé par la vitesse de rotation, bien la fréquence de rotation du moteur N. On avait 10 440 tours par minute. Égale à divisé par 1440, ça donne 0,1972. 0,1972 et j'ai expliqué la dernière fois comment on obtient l'unité de K. Donc E, c'est des volts. N, c'est volts fois tours par minute. Donc on simplifie V avec V, donc on a 1 sur tour fois tour moins 1 fois minute. Toc, toc. On a trouvé volt fois tour moins 1 fois minute. Voilà. Donc, l'unité, c'est des volts pour moins 1 fois minute. Ça, c'est l'unité de la constante K. Donc, au final, E égale 0,1972 fois N. Voilà, donc la relation entre E et N. La relation qui lie la force électromotrice E à la fréquence de rotation du moteur N. E égale 0,1972 multiplié par N. Alors, donc, la question suivante. La question suivante, on nous demande de donc, écrire la relation numérique liant E et N. Là, c'est bon. Question 3. Calculer la fréquence de rotation NV du moteur, sachant que lors d'un essai à vide, sous tension d'induit nominale, le courant d'induit est de 2,5 ampères. 2,5 ampères, ça c'est le courant d'induit. Calculer la fréquence de rotation NV. Allez, c'est parti. Donc, pour la question 3. Question 3. La fréquence de rotation.
Donc on a la FM à vide. À vide. EV égale U moins R fois I égale 320 moins R, on avait dit 1,2. Donc cette fois-ci, le courant, c'est pas 30, c'est 2,5. 2,5 ampères. Alors, ça donne EV égale 320 moins 1,2 fois 2,5. On trouve 317 volts. 317 volts. Voilà, donc ça c'est la FM EV, 317 volts. On a EV égale K, la constante K fois la vitesse de rotation NV, implique NV égale EV divisé par K. EV divisé par K. Maintenant on connaît EV, donc c'est 317 volts divisé par K. K, c'est 0,1972. 0,1972. Alors, qu'est-ce que ça donne? 77 divisé par 0,172. 317 divisé par 0,972. 1607,5. 1607,5. L'unité c'est quoi? C'est des tours par minute. Tours par minute. Tours par minute ou bien tours fois minute puissance moins 1. Voilà donc la fréquence de rotation. N V égale 1607,5 tours par minute. Bien, donc la question 3, c'est